distingue de longs fossés en lacis. C'est la tranchée. Le fond en est tapissé d'une couche visqueuse, d'où le pied se décolle à chaque pas avec bruit et qui sent mauvais autour de chaque abri à cause de l'urine de la nuit. Le réseau est plus compact encore que nous le croyons, nous qui vivons dedans. Sur les 25 km de largeur qui forment le front de l'armée, il faut compter 1000 km de lignes creuses, tranchées, boyaux, sapes. Et l'armée française a 10 armées. Il y a donc, du côté français, environ 10 000 km de tranchées et autant du côté allemand. Et le front français n'est à peu près que la 8e partie du front de la guerre sur la surface du monde. Ainsi, par le cocon qui conclut en s'adressant à son voisin, dans tout ça, tu vois ce qu'on est, nous autres, on a besoin de savoir qu'une chose. Et cette seule chose, c'est que les Boches sont chez nous, enracinés, et qu'il ne faut pas qu'ils passent, et qu'il faut même qu'ils les mettent un jour ou l'autre, le plus tôt possible, dit le caporal Bertrand. Le vacarme de la fusillade a centuplé et nous enveloppe sur la gauche, sur la droite et devant nous. Nos batteries tonnent sans discontinuer. Tu crois qu'ils s'attaquent? Hasarde une voix. Qu'est-ce que c'est? Répond une autre brièvement avec irritation. Les mâchoires sont serrées. On avale ses réflexions. On se dépêche, on se bouscule, on se cogne en grognant sans parler. Les caporaux et les sergents un peu fébriles vont ça et là, bousculant la hâte muette où les hommes se penchent. Allons! Dépêchez-vous! Allons! Qu'est-ce que vous foutez? Voulez-vous vous dépêcher, oui ou non? On est prêt. Les hommes se rangent, toujours en silence, la jugulaire du casque au menton appuyé sur leur fusil. Je regarde leurs faces crispées, pâlies, profondes. Ce ne sont pas des soldats. On ne sait pas où on marche. Les yeux clignent, s'aveuglent et pleurent. Devant nous, la vue est obstruée par une avalanche fulgurante qui tient toute la place. C'est le barrage. Il faut passer dans ce tourbillon de flammes et ces horribles nuées verticales. On passe, on est passé, au hasard. J'ai vu, ça et là, des formes tournoyer, s'enlever et se coucher, éclairées d'un brusque reflet d'au-delà. J'ai entrevu des faces étranges qui poussaient des espèces de cris. Tout près de moi, Farfadet, la figure en sang se dresse, me bouscule. Quelques-uns remuent et changent lentement de place, d'où sortent à la hâte des ruisseaux et des cris. Des cadavres sont entassés en long, en travers, comme des poutres et des décombres, sur des blessés, font effort sur eux, les étouffent, les étranglent et leur prennent leur vie. Je pousse pour passer un torse égorgé dont le cou est une source de sang gémissant. On ne rencontre plus dans le cataclysme des terres effondrées par-dessus le grouillement des blessés et des morts qui bougent ensemble que des faces enflammées, sanglantes de sueur, aux yeux étincelants. Des groupes ont l'air de danser en brandissant leurs couteaux. Ils sont joyeux. On ne devrait pas publier ces choses-là, Adolphe. Il y a la saleté, les poux, les corvées. Si brave que vous soyez, vous devez être malheureux. Volpatte, à qui elle s'adresse, rougit. Il a honte de la misère d'où il sort et où il va rentrer. Il baisse la tête et il ment, sans peut-être se rendre compte de tout son mensonge. Oh non, non, madame, après tout, on n'est pas malheureux, hein, c'est pas si terrible que ça, allez. La dame est de son avis. Ah, je sais bien, dit-elle, qu'il y a des compensations. Ça doit être superbe, une charge, hein? Toute cette masse d'hommes qui marchent à la fête. Il faut que les hommes se cherchent. Il faut qu'ils se débarrassent des mauvaises leçons que leur inculquent ceux qui ne savent pas, ou ceux qui ont intérêt à ce que leur ignorance, les uns les autres, leur obscurcisse leur solitude emprisonnée. Il faut regarder les choses au commencement avec calme, précision et sagesse,
Se guider non sur des dogmes, mais sur des idées. Non sur des idées abstraites, incompréhensibles, mais sur des idées claires, profondes, vivantes. Avoue que tu ne sais pas bien où tu en es quand tu veilles ainsi, en essayant de voir bouger quelque chose sur la plaine. Tu ne comprends pas, en somme, pourquoi tu es là. Mon ami, il n'y a au fond pas de raison valable pour que tu sois là. Naturellement, nous sommes dans cette heure pris dans un engrenage. Il faut continuer et vaincre.